reçu maintenant. Voilà. Et où ici? Vous savez, puisque vous parlez de bague. C'est ce que j'ai dit ici, le point qui est important. Tout est important. Ce qui permet, s'il vous plaît, vous êtes en train de poser des interrogations. Moi, le plus important ici, il s'agit des bagues. Des bagues que vous portez, qui apparaissent sur cette photo, que vous niez. C'est une façon de dire que vous ne pouvez pas tout remettre en cause en ce qui concerne les photos apportées par les parties civiles dans ces procès. Vous êtes libre et je continue. Le tribunal, permettez-moi, le tribunal appréciera souverainement. Voilà. Moi, je n'ai fait que ma partition dans la manifestation de la vérité. Voilà. Et il y a une dernière photo, alors, sur laquelle vous apparaissez aussi, mon confrère va la communiquer. Sur cette photo, on vous voit en compagnie des miliciens. Est-ce que vous vous reconnaissez sur cette photo? C'est grave. Ouais. Dès que vous êtes coincé, vous trouvez que c'est grave. C'est grave. Vous cherchez toutes les formes d'étiquette pour coller à moi. Je fais confiance au tribunal. Moi, je n'ai plus rien à dire. Hein. Très bien. Ça, c'est pas ma photo. Oh, c'est grave. Okay. C'est vraiment grave. Très bien, on va continuer. Puisque c'est ça, hein? Les faits criminels sont toujours graves. Bon, heureusement, donc, ne vous étonnez pas de la gravité. Voilà. Ça fait partie du procès pénal. On est devant un tribunal compétent. Voilà. On continue. On continue. Et il y a un procès verbal qui a été lu tout à l'heure par l'un des représentants du ministère public, où il ressort clairement que la sécurité de l'enceinte du stade relevait du ministre Kegbro et ses hommes. Vous avez dit, en réagissant, vous avez dit non, quelle en est la preuve. Mais est-ce que vous savez que votre ministre avait reçu des instructions la veille pour venir assurer le maintien d'ordre au stade du 28 septembre? Est-ce que vous le savez? Non. Non. Je vous renvoie à la déposition de M. Moussa Keita. Et une déposition qui a été lue ici à plusieurs reprises. Et il est indiqué ceci. Le président m'a dit, c'est M. Moussa Keita qui parle, le secrétaire permanent, l'ancien secrétaire permanent du CNDD. Le président m'a dit qu'il a envoyé Kegbro pour le maintien d'ordre. Lui, il le dit clairement. Dès lors que votre chef hiérarchique a reçu des instructions à l'effet d'aller assurer le maintien d'ordre, qu'il vous appelle, vous l'avez dit ici, que vous êtes tous rencontrés là-bas. Dès lors que c'est le cas, est-ce que vous pouvez nier que vous n'avez pas pour mission d'aller sécuriser l'enceinte du stade? Je n'ai pas connaissance de cette instruction. Si votre patron a déjà connaissance, ça vous implique. Voilà, je continue. Venons-en maintenant aux différentes infractions, à savoir la non-assistance à personne en danger. Et on a entendu une certaine défense ici dire que est-ce qu'il n'existait pas de risque pour vous en restant ces jours-là au stade et en voulant ces jours-là secourir? Est-ce qu'il n'existait pas de risque pour vous? Mais est-ce que vous saviez qu'en pareille circonstance, en droit, il y a ce qu'on appelle l'appréciation in concreto, qui signifie qu'on doit apprécier le risque en fonction des circonstances de la cause. Est-ce que vous saviez cela en droit? Oui, vous êtes un magistrat aguerri. Oui, mais moi, c'est très simple. J'ai apprécié.
Non, ce n'est pas vous qui appréciez, c'est le tribunal qui Voilà, le appréciera. tribunal va apprécier. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce Voilà. que vous connaissez la règle de l'appréciation in concreto, qui signifie que le risque doit être apprécié en fonction des circonstances de la cause? Vous le savez. J'ai expliqué, le tribunal va apprécier. Non. Est-ce que vous savez, vous connaissez cette règle? Je connais. Très bien. C'est une règle qui va être appliquée dans cette affaire. Est-ce que Apprécié. vous saviez que ces risques-là, alors, vont être appréciés en tenant des circonstances, des faits et des lieux, parce que, et des temps même, parce qu'au même moment, il y avait aussi 2 autres officiers, et ces 2 officiers-là sont parvenus à sauver. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question parce bien. qu'elle a été débattue ici. Vous, au contraire, vous avez pris la fuite pendant que les autres ont cherché à sauver des leaders. Est-ce que vous ne comprenez pas que sur la base de cette appréciation in concreto, que votre thèse ne peut pas prospérer? Mais ça peut prospérer. Okay. J'ai expliqué pourquoi j'ai quitté. Voilà, le tribunal va apprécier. Moi, j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté. Voilà, en l'espèce, en pareille circonstance, c'est l'appréciation in concreto. Je passe. Ensuite, cette même défense qui veut vous venir en aide, qui n'est pas la vôtre, mais qui vous prête service. Alors, cette même défense est allée jusqu'à dire, mais ces jours-là, est-ce que vous ne saviez pas que le haut commandant en était informé, que toute la hiérarchie en était informée? Mais est-ce que vous saviez que, en ce qui concerne l'abstention délitueuse, c'est l'information incombe ici au dépositaire des informations? Est-ce que vous le saviez? Je n'ai pas de réponse. Très bien. Parce que j'ai tout expliqué. Si vous ne voulez pas répondre, moi je vous apprends que c'est vous qui étiez dépositaire des informations, lesquelles informations, si elles avaient été données aux autorités judiciaires et administratives, elles auraient permis soit de prévenir les crimes qui étaient en voie d'être commis, mais pouvaient aussi également permettre d'en limiter les effets. Si vous ne l'avez pas fait, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'échappatoire, vous êtes en plein dans l'abstention délitueuse. Je ne suis pas dans l'abstention délitueuse, c'est vous qui le dites. J'ai tourné tous les éléments qu'il faut pour que cette infraction tombe à l'eau. Vous avez informé qui? Vous avez informé qui? Mais qui? Ceux qui étaient là-bas, ils ont fait quoi? Qui? Vous avez informé qui? J'ai informé ma hiérarchie. C'est ça. Donc, qui? J'ai informé ma hiérarchie. Une autre question, s'il vous plaît. Vous avez parlé des morts. Ce n'est pas une discussion, maître. Monsieur le Président, voilà. Je ne passe pas de discussion. C'était pour le mettre devant les faits. Je ne suis pas devant les faits. Voilà. Et je vous remercie, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Je ne suis pas devant les faits. Merci, Monsieur le Président. David, aide-moi, s'il te plaît. Monsieur Blaise Goumou, je ne voulais pas prendre la parole, vous avez dû remarquer, mais il y a des choses que je viens d'entendre ici qui m'obligent à intervenir. Monsieur Blaise Goumou. Oui, maître. Vous aviez bien regardé la photo qu'on vous a communiquée. Oui. Photo dans laquelle on vous fait passer pour un certain béret rouge avec l'enseigne militaire. Alors, la première question que je vais vous poser est de savoir, je ne sais pas si le confrère avait produit la photo en entièreté là. Ça n'a pas été produit? D'accord. Il y a une photo en entièreté, je crois, qui doit être communiquée par votre avocat. Oui. Photo dans laquelle on voit... Vous pouvez communiquer, cher confrère. La personne dont on vous confond. Oui. On va vous communiquer tout à l'heure, vous allez bien la regarder. Contrairement au ministère public et à la partie civile, on avait juste pris l'individu de façon isolée. Oui. Mais ici, vous regardez sur la photo, vous avez un béret rouge avec un PMAK, derrière un sergent.
Est-ce que vous avez la photo sous vos yeux, monsieur? Oui, j'ai la photo. Cette personne, est-ce qu'elle ressemble à un élément de la garde rapprochée ou à un élément des services spéciaux? Mais c'est un élément de la garde rapprochée du président. Très bien.